qui a créé le climat d'insécurité juridique et judiciaire. Conséquence, c'est que, par exemple, les opérateurs miniers ne savent pas, en réalité, se conformer au code minier. Ça veut dire rapatrier les recettes qui sont obligés de rapatrier au pays. Donc des devises. Tout part, rien ne revient au pays. Et donc du coup, nous avons un sérieux problème des devises. On n'a pas de matelas des devises qui puissent soutenir la stabilité de notre monnaie. Du taux de change. Ouais. Quand vous posez la question, et à raison, toutes les entreprises minières vous disent, si nous rapatrions les recettes, nous faisons l'objet des plusieurs saisies intempestives des comptes. Vous allez dans les secteurs des entreprises publiques, un très peu du portefeuille de l'État, c'est la même chose. Tout l'argent qui entre fait l'objet des saisies intempestives, des saisies attributions. Les établissements publics, les services publics, c'est la même chose. J'ai diligenté à ce propos des inspections, des contrôles au niveau des certains tribunaux, dont les tribunaux de commerce de Kinshasa, Gombe, Matete, Lubumbashi, au niveau des cours d'appel, pour pouvoir évidemment retracer tous les réseaux des mafias, tous les jugements et arrêts rendus dans le sens de détruire notre justice et notre économie. Et c'est ce que nous sommes en train de faire pour l'instant. Vous l'avez vu, nous avons par exemple fait arrêter l'un des grands criminels économiques connus, M. Pele Mongo. Vous lui reprochez quoi exactement? Les pillages systématiques des ressources de l'ONATRA. Il est encore présumé, vous qualifiez déjà... Il n'est pas présumé. Il n'est pas présumé. Il est venu et tenté de me corrompre. Je voudrais rappeler ceci, que le ministre de la Justice et Garde Sceaux a le pouvoir d'injonction sur les magistrats de parquet, principalement le procureur général de cassation, tous les procureurs généraux. Et pas de condamnation. J'en viens. J'en viens. À partir du moment où il y a des faits avérés qui sont mis à charge d'un individu, le ministre de la Justice a le droit de pouvoir donner injonction. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a des cas de flagrance. Lorsque vous vous rendez compte qu'un citoyen vient au bureau du ministre et lui dit que je suis venu pour que vous puissiez intervenir pour moi dans l'exécution d'une décision de justice qui condamne l'ONATRA à 43 millions de dollars. Est-ce que les ministres de la Justice interviennent dans l'exécution des décisions de justice? Peut-être parce qu'il est un ministre de la Justice qui parfois est confondu à la justice. Nous sommes en train de parler des choses sérieuses. Monsieur le ministre, laissez-moi parler. S'il vous plaît, monsieur le ministre. Nous sommes en train de parler. Je voudrais, allez-y, vous donner le temps. Allez-y. Parce que c'est en même temps pédagogique. Mais permettez-nous de nous relancer quand il le faut. Ce n'est pas parce qu'il vous relance qu'il ne dit pas des choses sérieuses. Non, c'est juste pour permettre à ceux qui nous suivent de mieux comprendre. Je vous demande de me donner le temps des réponses. Je vous en prie. Je vous en prie. Okay. Pour que les uns et les autres puissent appréhender en réalité l'essence de nos différentes démarches. Allez-y, s'il vous plaît. Et donc, je disais que lorsque quelqu'un comme celui-là s'est présent devant vous, mais vous lui posez 2-3 questions. D'abord, en qualité de qui, moi, je peux intervenir dans l'exécution d'une décision de justice. Il faut passer par les services appropriés. Et 2, la créance est partie de quel montant? Quelle est l'origine de la créance? Comment on en arrive à 43 millions pour une entreprise publique en difficulté? Et vous qui venez, avez-vous déjà perçu quelque chose de l'entreprise ou pas? Donc vous partez d'une créance initiale encore fabriquée de 200 000 $. Vous en arrivez à 2 500 000 et l'entreprise vous paye quand même les 2 500 000. Vous dites non, ça ne suffit pas. Parce que vous aviez payé ça dans un mauvais compte. L'entreprise vous paye encore.
2,5 millions. Donc vous en arrivez à plus de 5 millions de dollars pour une entreprise en difficulté. Et les agents ne sont pas payés. Vous dites non, ça ne suffit pas. Il faut que cette entreprise ONATRA me paye encore 43 millions de dollars. Et vous faites bloquer les comptes de cette entreprise. Vous allez à la BCDC Equity, où vous négociez avec certains responsables, évidemment, pas de la BCDC, mais d'ailleurs, et vous arrivez à obtenir déjà la promesse pour vous faire payer plus de 12 millions de dollars. Au moment où cette entreprise est en difficulté, et c'est l'État qui doit encore payer, je veux dire, 10 millions de dollars pour les agents. L'opération qui était en cours, vous attendiez ça pour pouvoir les piquer du compte de cette entreprise. En fait, je vous informe que avant cela, j'ai exercé pendant des années comme avocat. Donc je connais un tout petit peu comment opèrent tous ces criminels économiques et financiers. Réaffirmant la ferme volonté du gouvernement de mener à terme les réformes à des fins thérapeutiques initiées dans le secteur de la justice, la Première ministre a instruit le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux à mettre à profit le cadre de concertation existant entre son ministère et le Conseil supérieur de la magistrature à l'effet de favoriser les échanges interinstitutionnels dans un élan de cohésion sociale. Je m'en réjouis parce que ça n'existait pas dans ce pays-là. Pourtant, des affaires, il y en a. Dans les casseroles, là. Et là, je suis déterminé. Vous avez vu le ministre qui est là, il a cette mission. On va ouvrir les placards et on va sortir les cadavres des placards pour montrer que ce pays a été trahi, pillé et volé plus que jamais vous pouvez imaginer avant moi. Aujourd'hui, au moins, nous avons des gens qui dénoncent. C'est déjà ça. Ça veut dire que la corruption avait vraiment été une seconde nature dans ce pays. Donc ne vous en faites pas. Réjouissez-vous quand vous entendez ces choses-là. Institution. De deux, c'est aussi pour une raison légale. Nous avons amené les prévisions budgétaires du pouvoir judiciaire que nous venons de remettre à la Première ministre, comme la loi l'exige. Évidemment, on en a parlé aussi de ce qui s'est passé, mais au moins nous avons laissé juste les PV de notre réunion d'hier. Il s'agit de la justice congolaise. Et nous ne voyons aucune institution congolaise qui n'est pas concernée par la bonne marche de notre pays. Collaborer, nous sommes obligés parce que tous nous appartenons aux institutions du pays. Il n'y a pas de solution miracle ou individuelle. La solution pour la bonne marche de notre pays va passer par la collaboration et la main dans la main de toutes les institutions. En cela, nous allons réussir à faire rayonner la vision du magistrat suprême, le chef de l'État.